Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, c'est qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde. La famille, toutes ces histoires que les gens viennent me confier, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires, même à question. Mais je suis là pour relater des histoires des gens pour que ça puisse édifier tout le monde, pour que ça puisse nous donner aussi ensemble au moins quelque chose dans la tête. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans les erreurs. Voici un jeune homme togolais qui m'explique son histoire. Ce qui s'est passé et son petit frère a échappé à une histoire de vol de moto. Vous savez très bien que si cette terre, il y a tellement de vols de moto qui se passent. Il y a des gens aujourd'hui, vous les connaissez dans vos quartiers, mais vous ne savez pas c'est quel boulot les gars font. Ah oui. Il y a des personnes que vous mangez, même vous, c'est-à-dire causerie est là. Même vous pouvez faire tout ensemble. Mais tu ne sais pas c'est quoi la personne fait derrière son image. Voici un monsieur qui est venu habiter surtout dans leur quartier, qui était sympa, qui était vraiment généreux, qui aimait vraiment des enfants, tout ça là. Mais derrière ça, c'était vraiment un voleur de motos. Tout le monde n'était pas au courant que c'était un voleur de motos, lui et ses bandes. Mais un jour, on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. C'est qui je vous dis toujours. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Tu vas faire quelque chose, tôt ou tard, ils vont t'attraper. Tôt ou tard, ils vont te dire, ah mon frère, ah, Dieu me va dire, tiens, il était. Parce que même les voleurs, même, eux, ils disent, hey, Seigneur, pardon, il ne faut pas, ils vont m'attraper. Même Dieu même s'ouvre dans les bouches. Souvent, mais Dieu me dit, je suis fatigué même. Ce que vous faites là, c'est-à-dire, vous gâchez la vie des gens, donc je quitte derrière vous. Le monsieur, tellement qu'il était généreux, même si on lui dit, si on dit à surtout des personnes qui sont au quartier pour dire, lui là, c'est un voleur de moto là, on ne peut pas te croire. On ne peut même pas te croire que lui là, il ressemble même. C'est voleur aussi, si son visage n'a pas, il n'y a pas étiquette aussi, si tu signales que lui là, c'est un voleur. Donc à chaque fois, le monsieur il changeait de moto. Il changeait de moto, il changeait de moto. Bon, ceux qui marchent avec ce monsieur en question, ah, toi tu changes de moto, il dit non, que lui où il est là, c'est un revendeur de moto. Donc lui, il achète et puis il revend. Donc souvent aussi, les gens viennent lui confier les motos et lui, il revend. Déjà, lui-même là, il partait braquer, il partait voler moto des gens. Et il partait revendre. Un jour, la personne qui m'expliquait l'histoire, même ma question, son petit frère, lui, lui il fait taxi moto. Donc, il dit au petit frère de monsieur, tu m'as expliqué l'histoire, même ma question, pour dire non, que, ah, franchement, je vais aller au Bénin. Togo, Bénin. Le gars dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, tu veux aller au Bénin comment? Il dit non. Tu me prends ici la moto et on s'en va. Oui, tu me dis ton prix. Il dit non, on se connaît déjà au quartier. Je te connais très bien, tu es gentil, tu es ceci. Toi-même, il faut me dire ton prix. Il dit non. Bon, si on quitte là-bas, je vais te donner ce qu'il peut te donner. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Ils ont fixé le jour et le petit frère du monsieur qui m'a expliqué l'histoire a pris le monsieur en question qui était généreux, que tout le monde le connaissait au quartier. Le gars était au volant. Rouler, si guidon là, jusqu'en... Il est arrivé où le monsieur, c'est-à-dire le voleur même, il est arrivé à sa destination où ses amis étaient pistés dans la forêt, tout ça là. Il dit non, lui, il va aller uriner. Il dit, ah bon? Il dit oui. Donc, lui, il a garé la moto. Oh,
Sans oublier, il dit son petit frère, lui, franchement, lui, il a pratiqué, il était dans taekwondo. Donc, les arts martiaux, là, lui, il maîtrise ça bien, bien. Mais vous savez très bien qu'en Afrique, souvent, manque de moyens aussi, font que souvent, toi, même ton métier même est là. Mais tellement que c'est chaud si toi, tu changes même des branches pour faire autre chose. Donc, du coup, le gars est descendu, il allait uriner et il voit deux personnes qui sortent dans la forêt, dans la brousse là-bas, pour te dire, quitte sur moto là, sinon on va te faire du mal. Ils ont, ils ont enlevé le couteau là. Que quitte là, il dit, aïe, la moto ça c'est pour moi. Il dit, non, si c'est ça, au-dessus de la moto là, ne t'appartient plus. Que c'est nous, on va prendre ça, c'est pour nous maintenant. Il dit, aïe. Moi, je suis venu avec quelqu'un, il allait uriner, c'est lui, j'attends. Calmement quoi. Il dit non, on est dedans. C'est nos collègues, il sait déjà. Donc, quitte sur moto là. Il dit comment ça? Lui, je le connais, c'est quelqu'un. Il dit, ah bon, donc tu veux négocier à nous, tu veux parler à nous? Il y a un gars, tu l'as giflé là-bas. Ah non, non, non. On vous dit toujours, ceux qui pratiquent les arts martiaux, ils ont sang-froid. Parce qu'il sait où il va te taper. Et puis, tu as vomi. C'est ce que tu as mangé depuis le matin. Ça a sorti tout à l'heure. Il sait où il va taper. Ah oui. Quelqu'un, il sait que oui. S'il te tape là, la diarrhée va sortir là. Il se connaît. Donc, quand c'est comme ça là, il n'est pas pressé pour te taper. Voici les gens, des voleurs. C'est-à-dire, oreilles, ça là, ils ont rempli ça. Il est descendu calmement, il dit, mais je vous ai fait quoi? Et puis vous me giflez. Le gars veut tourner derrière, il dit, oh. Et son petit frère, l'allait, même le gars même qui mentait même là, lui-même il est venu, il voit que ses deux coéquipiers sont par terre. Il a attrapé le gars, il dit, viens ici. Attachez le gars. Il dit, on va partir, on va se retourner au Togo. Et ils sont retournés. Et il a dit, voici le gars. Ce gars, quand on pensait que oui, c'est le plus généreux, il est ceci, il est celui-là. Déjà, les motos qu'il envoyait là, ce sont les motos qu'il vole, lui et ses gars. Moi, il a frappé ses amis, ils sont couchés là-bas. Je ne sais pas si ils sont, mais où je les tapé là. Si les gens passent pas là-bas, là, c'est là quand tu vas sortir. Il a attrapé, ils ont dit, ah, ils l'ont emmené chez lui. Parce que vous savez très bien que quand des choses se présentent comme ça, on ne les envoie pas immédiatement au commissariat. C'est le chef du quartier qui a pris l'affaire même en charge. Et ils ont questionné le gars. Il dit oui, que lui, c'est son travail, c'est ça, il prend pour faire, pour manger, pour nourrir sa famille, pour faire ceci. C'est telle bande, ils étaient 7. Et aujourd'hui, il y a d'autres qui sont allés dans autre, voilà, local là-bas pour faire aussi. Donc lui, il a fait ceci, donc ça. Donc, on dit, mais attends, tu dis quoi au juste même? Donc là, tu dis quoi au juste? Donc tout ce que tu faisais, l'argent, et puis tu étais généreux au quartier, nous on pensait que oui, tu étais simple. C'est-à-dire, toi, tu étais vraiment gentil avec des enfants. Donc, toi, ton vrai, c'est-à-dire l'image que toi-même, ton dos même, tu es là, voici ça. Donc toi, tu es un voleur de moto. À chaque fois, c'est toi qui changeais de moto. Donc ceux qui le connaissaient, ceux qui lui ont déjà posé la question, et puis ils disaient non, que oui, lui, il est revendeur de moto. Il dit, ah bon, donc nous, on t'a demandé, tu dis, tu es un revendeur de moto. Les gens viennent te confier leur moto, et puis toi, tu vois. Donc, toi, ton travail, c'était pour voler des motos des gens. Il ne peut pas parler. On dit, non, il faut parler. Vous êtes comme ça. Aujourd'hui, faites attention. Quand vous êtes dans votre quartier, les voisins ou des gens même que vous voyez, puis ils sont beaucoup généreux, ils sont beaucoup avec les enfants là. Méfiez-vous de ceux-là. Méfiez-vous de ceux-là. Ceux-là, ils ne sont pas simples. Souvent même, ceux qui se collent aux enfants, c'est ceux-là même là. Eux, ils sont dans les, je ne sais pas, ils sont dans quoi au juste. Quand on dit non, que oui, eux, ils ont besoin, quand ceux qui sont en haut là-bas, là, je ne sais même pas c'est qui, eux, ils ont besoin de quelque chose. Si c'est organe humain seulement, là, eux, ils ont fini ça, ils vont préparer, les enfants se collent à eux. Ils vont prendre un enfant là-bas. Tu attends demain, ils vont te dire l'enfant est perdu, on ne sait même pas où l'enfant est rentré. Oh, c'est le monsieur, mais tu es gentil là, celui qui a pris l'enfant pour lui faire du mal. Donc, évitez beaucoup. Dites à vos enfants de beaucoup se méfier des gens qui sont généreux dans le quartier. Ah oui. Des gens qui sont beaucoup gentils. Vous les voyez, ah lui là il est gentil, il ne peut même pas faire du mal à une mouche même. Il ne peut pas faire ceci. Il ne peut même pas tuer un cafard, mais c'est cette personne-là. Il vous trompe. C'est-à-dire, il vous trompe quelque part, mais derrière là, c'est qui il a derrière là-bas là. Toi, mais si tu sais déjà là, tu ne peux même pas marcher avec lui. Tu ne peux même pas dire bonjour même à ce monsieur. Faites attention, dites à vos enfants d'être vigilants. Dites à vos enfants.
Imaginez-vous si le monsieur ne pratiquait pas les arts martiaux là, c'était déjà fini pour lui. On n'allait pas le, voilà, on n'allait pas le dja, on n'allait pas le douf, mais quand même, ils avaient dit, il faut marcher où tu es quitté là, il faut marcher, tu as tes retournes de moto là, eux ils vont partir à ça. Vous comprenez? Donc faites attention. Bon, je ne sais pas si ils allaient le laisser aussi, on ne sait jamais, parce que le voisin même, c'est-à-dire le jeune mec du quartier là, il pourrait dire, bon, on n'a qu'à lui faire du mal, sinon il va aller me dénoncer, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça là encore, il y a tellement de choses. Donc faites attention. Vous aussi, les gars des taxis moto là, faites aussi attention, parce que vous ne savez pas c'est qui vous transportez, parce que il peut être criminel, il peut être quelqu'un de très dangereux. Tu ne sais même pas même lui. Et dans ce monde ici là, on finit jamais d'apprendre. Dans ce monde ici là, on finit jamais d'apprendre. On n'a pas encore fini à l'autre, c'est l'autre qui vient. Faites attention. Oui, faites attention, sinon, si tu n'es pas vigilant, tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Des conditions comme cela là, c'est pas du jeu. Ah oui. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était une petite histoire des vols de motos. Si tous ceux qui volent les motos là, je vous demande pardon, arrêtez de briser le cœur des gens. Parce que quelqu'un ne peut pas aller travailler, quelqu'un ne peut pas aller économiser pour dire qu'il va payer au moins une moto pour se déplacer rapidement. Mais toi, ton rôle, c'est pour aller vraiment lui briser le cœur. Ça veut dire c'est pour aller voler et aller revendre ça moins cher. Mais vous oubliez que dans la vie, c'est pour aller vendre ça dans les autres pays. Bah ici, au moins, si c'est dans les autres pays, ça peut passer. Mais imaginez-vous, toi, tu vas aller voler moto. À cause des motos, ils vont t'attraper, ils vont te frapper. Souvent, même s'ils ne font pas attention, mais ils vont te faire du mal même à toi, mais tu ne vas jamais oublier ça dans ta vie. S'il vous plaît, de grâce, réfléchissez et réfléchissons un peu. Oui, réfléchissez et réfléchissons un peu. Les actes que nous posons là, ça nous rattrape tôt ou tard. Oui, les actes que nous posons là, ça nous rattrape tôt ou tard. C'est pour cela qu'on vous dit non que toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Ça veut dire, tu vas faire du mal à quelqu'un ou tu peux faire du mal aux gens. Mais un jour, ils vont t'arrêter pour dire, hey, ce que tu es en train de faire là, on sait déjà. Qui paie? C'est toi, tu vas rendre témoignage maintenant devant Dieu. Ah Seigneur, si il savait, il n'allait pas faire ça. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Envoyez vos histoires pour que on puisse aussi apprendre d'autres choses et beaucoup de choses. Donc, je vous dis courage aux beskineurs ou c'est quoi là? Voilà, les taxis moto, les chauffeurs de taxis moto, je vous dis vraiment courage à vous. Soyez vigilants, sinon, franchement, vous ne savez pas ce qui vous transportez. C'est là le problème. À très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.